flotte efficace. C'est le second d'une série de 4, le dernier étant consacré à un retour d'expérience client, en l'occurrence Egis. Nous allons attendre 1 à 2 minutes pour les derniers arrivants. Alors, pour rappel, nous disposons de 30 minutes réparties en 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Évidemment, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau sur le chat et Céline y répondra, ou alors attendre la fin du webinaire. Ceux qui le souhaitent pourront aussi nous contacter post-webinaire. Je pense qu'on est au complet, donc je vous propose de démarrer. Excusez-moi. Voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas assisté au premier webinaire, nous réalisons 4 webinaires consacrés à la mise en œuvre d'une gestion de flotte efficace. Tout d'abord, on le voit bien, le métier change. On passe d'une gestion de véhicules à une gestion de la mobilité. Et de la même manière, on passe du TCO, d'une notion de TCO, à une notion de TCM, qui s'appelle le coût total de la mobilité. L'objectif est de présenter les enjeux et objectifs d'un point de vue opérationnel, car in fine, l'intérêt, c'est de pouvoir opérer de manière efficace une gestion de flotte, et ce, tout en tenant compte des contraintes économiques. On le voit bien avec les prix des modèles de véhicules qui explosent et les remises qui fondent comme neige au soleil. Et aussi tenir compte des contraintes réglementaires comme la loi LOM, les ZFE ou encore la fiscalité avec les avantages en nature ou la TNU. Nous allons essayer aussi de vous faire bénéficier de notre expérience et expertise depuis plus de 20 ans en gestion de flotte. C'est issu de nos bonnes pratiques et aussi de nos échanges réguliers avec nos clients. Voilà. Sur ces 3 dernières années, on assiste à une révolution qui me semble être la plus forte depuis ces 20 dernières années, à savoir le changement du moteur thermique vers le moteur hybride et électrique. Alors, ce webinaire est plus particulièrement consacré aux best practices à mettre en œuvre et aux écueils à éviter pour la mise en œuvre d'une gestion de flotte efficace. La semaine prochaine, nous aborderons aussi un gros sujet avec l'écologie. Et enfin, le 6 juillet, nous clôturerons ce cycle de 4 webinaires avec le témoignage de Charles Perron, qui est lead buyer et mobility manager au sein du groupe Egis. Alors, en quelques mots, qui nous sommes ? Nous sommes un fournisseur de solutions globales de gestion de mobilité pour nos 150 clients à travers 3 offres bien distinctes que sont WinFlotte Autostratégiste, qui est une offre de gestion déléguée, c'est-à-dire que l'on va opérer pour le compte de nos clients la gestion de flotte. L'offre WinFlotte 10, qui est un logiciel en mode SaaS pour gérer des flottes de véhicules. Et enfin, l'offre Contact, qui est un logiciel pour optimiser les véhicules en autopartage et en gestion de pool. Nous sommes actuellement 30 collaborateurs avec 2 sites. Le siège social est au Mans, l'établissement secondaire où je me trouve est à Paris, avec 150 clients, dont certains logos que vous pouvez voir en bas du diapo. Alors, préliminaire, tout ce qui va suivre en fait dans cette présentation vaut aussi bien que la flotte soit gérée en interne ou qu'elle soit déléguée. Alors, gestion de flotte. Commençons par bien définir ce qu'on entend par gestion de flotte. On entend gestion administrative et opérationnelle. Donc, il s'agit de gérer la totalité de cycle de vie du véhicule, que ce soit de la commande à la restitution, en passant par la mise à la route. C'est aussi d'être un véritable support au conducteur. Cela peut aller d'une question simple, quelle est la date de livraison de mon prochain véhicule, jusqu'à des conseils plus poussés sur le choix du véhicule hybride ou électrique, en fonction de l'usage qu'en aura le conducteur, mais aussi de les accompagner lors des problèmes que peuvent être les changements de pneumatiques, une crevaison, les entretiens et surtout les sinistres. Il faut vraiment avoir conscience que le gestionnaire est vraiment le point d'entrée du conducteur pour tout ce qui a trait aux véhicules d'entreprise. On parlait de mise à la route, c'est donc la pochette conducteur avec l'assurance et la commande des différents supports, que sont les badges, les télépéages, les cartes essence, énergie, et leur gestion en cas de perte ou de renouvellement. Il va falloir aussi annuler les cartes qui ont été perdues et penser à les restituer aussi. La gestion administrative inclut évidemment tout ce qui tourne autour des contrôles et alertes, notamment des lois de roulage, les consommations abusives de carburant, de pneumatiques, les erreurs de facturation, etc., etc. Et depuis peu, on y ajoute aussi la gestion des LMD et LCD pour pallier aux difficultés d'approvisionnement, ainsi que les nouvelles mobilités avec les véhicules pool et les taxis. Donc, pour faire simple, la gestion de flotte se complexifie et demande des compétences de plus en plus variées, notamment sur la fiscalité, les motorisations et la transition écologique. Donc, les points importants à prendre en compte sont le périmètre de la gestion de flotte. Il faut bien définir ce qu'on entend. Quel va être le périmètre d'intervention du gestionnaire en acte de gestion?
On le voit, certaines activités peuvent être prises par d'autres services. Dans certaines entreprises, les contraventions sont gérées à l'accueil. Les sinistres sont gérés par les services juridiques. Donc, il faut bien identifier tout ça. Et ce n'est pas parce qu'on délègue certaines activités de gestion de flotte qu'il ne faut pas les suivre. Et donc, du coup, c'est bien identifier les parties prenantes, c'est voir les entités qui vont interagir avec le gestionnaire de flotte. Ça va être le gestionnaire de flotte ou le parc auto si la taille de votre parc est beaucoup plus conséquente. Ça va être les RH, les ressources humaines, pour tout ce qui va tourner autour des adresses, pour pouvoir faire les désignations. Les dérogations, en fonction de certaines spécificités, on pourra déroger au catalogue, et aussi tout le calcul des avantages en nature. Ça sera la finance, pour tout ce qui va avoir attrait au TCM, notamment avec les exports comptables, le contrôle de facturation, le calcul de la NTU, les normes IFRS 16 si vous êtes un groupe international et les amortissements non déductibles. Cela sera aussi les achats pour les négociations tripartites entre les loueurs et les constructeurs. Il faudra bien s'assurer que les accords tripartites sont bien appliqués. Et puis pour les parcs plus étendus, on parle des relais locaux, qu'on peut appeler assistance parc auto, correspondant parc auto. Donc il faut bien identifier les différentes parties prenantes et les fréquences à laquelle vous allez interagir. Par exemple, avant le 5 du mois, je dois transmettre mes avantages en nature à la RH. La politique véhicule. Là-dessus, on va mettre à disposition du conducteur un véhicule. Il va falloir définir plusieurs items. La charte conducteur. Alors, la charte conducteur, c'est les règles d'utilisation du véhicule et bien définir vis-à-vis du conducteur, est-ce qu'il peut utiliser sa carte essence le week-end ou pas. Voilà, donc tout ça, ça doit être bien précisé dans cette guide de procédure et que le conducteur doit valider avant de pouvoir avoir un véhicule de fonction. Ça va être le catalogue, ce qu'on appelle la carco. Le catalogue, est-ce que ce catalogue-là, il est ouvert? C'est-à-dire on peut choisir un certain nombre de véhicules suivant des critères particuliers, ou est-ce qu'il est plutôt fermé? Combien de catégories a-t-il? Quelles sont les options? Est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'elles sont payantes à la charge du conducteur? Est-ce qu'on définit les plafonds d'options? Est-ce qu'il y a des participations? Voilà, on sait bien définir tout ça. Et ça va évidemment impliquer la RH et les partenaires sociaux. Donc, il faut bien anticiper ces délais. Parce que ce qu'on peut constater parfois, c'est, on l'a vu nous sur des clients pour lesquels on opérait la gestion, des conducteurs, sachant que le nouveau catalogue allait sortir, se disaient je vais attendre, mon véhicule n'a pas trop roulé, je vais attendre le prochain catalogue pour pouvoir commander le nouveau véhicule. Et des fois, ça peut durer un an pour constituer un catalogue conducteur. Donc, bien être vigilant sur ces délais de création du catalogue. La description des processus. Donc, pour les activités de gestion, comme pour tout projet de gestion administrative, il faut formaliser dans un guide de procédure, c'est-à-dire lister l'ensemble des activités de gestion de flotte, bien décrire le qui fait quoi, et le tracer dans ce qu'on appelle un RACI. Et là, c'est là-dessus où on va voir en ligne les activités et en colonne, en fait, les différents interlocuteurs, le gestionnaire, le conducteur, la RH, la finance, les relais locaux, et on dit le qui fait quoi. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de ne pas se retrouver avec un trou dans la raquette ou de se faire des activités en double. Voilà. À l'initialisation, alors ça, c'est très important. Gérer un parc, il faut savoir que c'est gérer beaucoup de données. Donc, il faut être le plus exhaustif possible au moment où vous allez charger votre parc dans un logiciel. Ça va être sur les données contractuelles. Si vous êtes en location longue durée, votre véhicule, sur chaque véhicule, vous avez un contrat. Un contrat, c'est plusieurs types de prestations. Donc, c'est vraiment rentrer ces types de prestations pour pouvoir contrôler ligne à ligne, ça se fera automatiquement via des logiciels, que le loueur facture bien ce qui était prévu. Ça va être aussi de bien rentrer les dates de fin de contrat. Grâce à ça, vous pourrez anticiper les renouvellements et puis aussi, vous pourrez suivre les dérives kilométriques et donc faire des avenants pour pouvoir réajuster votre contrat à la réalité. La structure analytique aussi, c'est très important. Parce qu'il faut parler le même vocable que votre comptabilité. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire vos exports comptables, il faut que ça soit aligné sur l'analytique de la comptabilité. Évidemment, sur les modèles de véhicules eux-mêmes, avoir les bonnes désignations de véhicules pour pouvoir avoir le bon grammage, la bonne hybridation, pour pouvoir appliquer correctement le calcul des AEN qui peut se baser sur le prix du véhicule, mais aussi pour la NTU qui se basera sur le grammage du CO2 et sur la motorisation. Voilà. Il faudra aussi tenir compte des données conducteurs. Donc là, très important, les adresses pour pouvoir désigner facilement les conducteurs et puis pouvoir aussi leur adresser les pochettes. Il faudra en plus de ça, sur la partie initialisation, tenir compte de la partie RGPD et donc du consentement des conducteurs et tenir compte aussi des purges et archivages. Bref, pas mal de choses techniques sur cette phase d'initialisation.
La gouvernance, une flotte de véhicules, évidemment, ça se pilote. Donc, il faut avoir des indicateurs, mais pas trop, parce que sinon, vous allez passer votre temps à suivre vos indicateurs plutôt qu'à suivre votre flotte. Mais vous devez néanmoins, à tout moment, pouvoir connaître le nombre de véhicules à renouveler, le nombre d'avenants à traiter, les nombres de contrôles techniques à réaliser sur les 2 mois à venir, quel est le TCM de mon parc, quelle est l'ancienneté de mon parc, quel CO2 je rejette dans l'espace, combien de kilomètres on a roulé l'année dernière, est-ce que je suis en avance ou pas sur ce kilométrage cette année-là, est-ce qu'il y a des dérives, quelle est la baisse de CO2 sur un an, etc., etc. Donc, pas mal de données à pouvoir suivre et à piloter. Et puis après, comme si cela ne suffisait pas, le gestionnaire, il doit vraiment être au fait des évolutions réglementaires sans savoir forcément comment il va pouvoir le mettre en œuvre. Et souvent, il est un peu tout seul à porter ça dans l'entreprise. Donc, pour y arriver, on n'a pas le choix. Il faut des compétences variées et disponibles, c'est-à-dire avoir un gestionnaire multicasquette, mais pas que. Il faut qu'il puisse s'appuyer sur les fonctions de support que peuvent être l'ARH, sur tout ce qui va tourner autour des avantages en nature, catalogue, et sur la partie comptabilité. Il faut avoir aussi des processus clairement définis pour gagner en efficacité, on le verra tout à l'heure, et puis une suite logicielle performante, et pas les logiciels mis à disposition par les fournisseurs, loueurs ou pétroliers, parce que vous manquerez d'indépendance, c'est-à-dire que si vous avez 3 loueurs, il va falloir jongler sur 3 plateformes, et comment vous ferez pour agréger les données, ça va être compliqué. Si vous n'avez qu'un seul loueur, le jour où vous voulez partir de ce loueur-là, vous perdez vos données, et puis en fait, vous manquerez aussi d'un certain nombre d'indicateurs, et puis vous ne pourrez pas contrôler la facturation de votre loueur. Voilà. Donc, comme disent les Anglais, on ne fait pas garder son poulailler par un renard. Voilà. Et pour que cela fonctionne, évidemment, il faut un sponsor en interne pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, en appliquant toutes ces bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Une satisfaction de vos conducteurs, et c'est l'élément clé de la gestion de flotte. Rien de pire que d'avoir des conducteurs qui sont mécontents. Ce mécontentement remonte auprès des partenaires sociaux et que l'on soit obligé en CSE d'aller débattre sur ces problématiques-là. Le gestionnaire, il a autre chose à faire. Alors, pour se prémunir d'éventuels mécontentements, ce qu'on préconise, c'est de lancer de manière semestrielle des enquêtes de satisfaction. Ça va vous permettre d'identifier les axes d'amélioration ou alors d'accentuer plus fortement la conduite du changement, notamment lorsque vous êtes en train de changer ou de verdir votre parc. Vous aurez une maîtrise, une visibilité, une maîtrise parfaite de vos coûts en vue d'une optimisation des différents postes. Par exemple, on le voit sur des parcs sur lesquels il y a un loueur qui commence à être en décroissance, on s'aperçoit que ses frais de restitution commencent à être supérieurs à celui de son confrère. On voit aussi parfois que les coûts pneumatiques commencent à augmenter et représentent le 3e poste de dépense. En clair, ça métrique, vous ne pouvez pas piloter financièrement votre flotte. Ça va être une gestion opérationnelle et administrative plus performante. Alors, par plus performant, on entend des processus moins chronophages, permettant de répondre rapidement aux conducteurs, et vous libérez plus de temps pour vous permettre d'analyser et de contrôler votre flotte. C'est ça, une gestion administrative et opérationnelle plus performante. Ça va être aussi ça va être aussi l'assurance d'être en total compliance avec la sécurité, que ce soit RGPD, que ce soit avec la loi montagne, les lois LOM, les ZFE, les contrôles techniques, etc., etc. Donc, certains de ces points seront précisés par Charles Perron lors du webinaire qui se tiendra le 6 juillet. Alors, dans un environnement qui commence à se complexifier de plus en plus, à quel moment décider de confier la gestion de la flotte à un tiers? Les principaux éléments qui ont conduit nos clients qui étaient sur le logiciel à nous confier la gestion de flotte, ou à des prospects qui ont décidé de nous confier la gestion de flotte, ça a été chez eux en fait plusieurs points. Donc, l'incapacité d'avoir une vision précise des différents KPI de gestion dont je vous parlais tout à l'heure, la méconnaissance précise du TCM et sa décomposition, donc pour pouvoir après derrière mener les actions de maîtrise. Le sentiment de subir et de ne pas anticiper, on est toujours en retard sur les renouvellements, on n'a pas fait les avenants. Une insatisfaction globale des conducteurs et des fonctions support. On reçoit les AEN, ils sont chauds, les exports comptables ne sont pas bons, on est toujours en retard, on met 2 jours pour calculer la TVS. Voilà, c'est toute cette insatisfaction de manière globale. Le départ du gestionnaire aussi, ou le fait que ça ne l'occupe pas un temps plein. Et ça, c'est un peu le pire des cas. Un gestionnaire qui n'est pas dédié à temps plein sur une flotte, ça veut dire qu'il a d'autres activités. Et souvent, les autres activités peuvent prendre le pas sur la flotte. Et ça, c'est pas l'idéal. Et aussi, le fait que la gestion de flotte se complexifie et qu'elle demande des compétences variées que le gestionnaire ne peut pas forcément toujours avoir. Voilà. Et puis aussi, on peut parler aussi du rattachement.
Ce qu'on peut dire parfois, c'est que la flotte dans une entreprise, ça n'intéresse pas forcément tout le monde et ça intéresse peu de monde. Et il faut bien qu'elle soit rattachée à un service et on la rattache quelque part. Et parfois, ce n'est pas le bon service auquel il est rattaché. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui font que ça amène certains de nos clients à nous déléguer leur gestion de flotte, gagner en efficacité, gagner en visibilité et ne plus avoir de problèmes au quotidien à gérer. Alors, en synthèse, vous l'aurez compris, quels sont les écueils à éviter? Pensez que c'est simple, on l'a bien vu, hein, notamment au niveau de l'initialisation, c'est tout le contraire. Pensez qu'il existe des formations dédiées. Alors, le métier de gestionnaire, s'il existe depuis de très nombreuses années, s'il commence à être valorisé depuis quelques années avec toute cette complexification, il n'y a pas de formation dédiée, comme ça peut être le cas pour un comptable ou un gestionnaire RH. C'est sous-estimer la gestion de la donnée. La donnée est primordiale. Sans données, vous ne pourrez pas faire d'analyse et pas piloter et maîtriser votre flotte. Utilisez une solution fournisseur. Bon, j'espère que vous aurez retenu la maxime du renard et du poulailler. Évidemment, avoir un sponsor en interne. Sans sponsor, ce que je disais, si ça n'intéresse pas, la flotte, elle va vivoter. Il faut vraiment avoir un sponsor en interne pour pousser. Et après, penser que le logiciel règle tout. Non, le logiciel, il va régler qu'une partie du problème. Une gestion de flotte, c'est une gestion opérationnelle administrative. C'est un triptyque. C'est un logiciel, c'est des compétences et des processus. Et si vous n'avez qu'un logiciel, ça ne réglera qu'une partie du problème. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire. J'ai peut-être été un peu rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le chat. Non, je ne les vois pas. Pas de questions, donc je pense que c'était simple, enfin que c'était clair, mais ce n'est pas simple. Alors ce que je vous propose, je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire jeudi prochain, même heure 10h, qui sera consacré à la gestion de flotte et écologie, contraintes ou opportunités. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de semaine. Ce que je vous invite aussi, c'est de répondre aux quelques questions qui vont apparaître dans les minutes, dans les secondes à venir. Ah, voici, elles arrivent. Elles nous sont très utiles pour améliorer ces cycles de webinaires et puis pour vous connaître aussi un peu mieux. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.